Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment réaliser une guirlande avec des petits lapins appliques au crochet. Alors pour réaliser les petits lapins, j'ai utilisé le fil All Weather de chez Action qui se crochette normalement en crochet numéro 8. Moi j'ai utilisé un crochet numéro 7, sinon vous allez avoir un ouvrage qui va être beaucoup trop ajouré. Vous aurez également besoin de petits pompons. Donc pour les pompons, là je les ai réalisés avec les cercles de chez Søstrene. Donc les cercles à pompons de chez Søstrene et c'est le plus petit. Et vous aurez également besoin d'un marqueur de rang. Également besoin d'une paire de ciseaux et un crochet plus petit ou une aiguille à laine comme vous préférez, c'est pour sécuriser votre ouvrage. Alors avec le fil que je vous conseille, chaque lapin mesure environ 15 cm sur 8, donc ça fait des appliques assez importantes, donc c'est plutôt assez joli comme ça. Et vous en aurez besoin de 5, 6, c'est vous qui voyez. En tout cas, moi j'en ai mis 5 et ça fait quand même une guirlande assez imposante. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et on passe de suite au pas à pas. Alors, on commence et on va réaliser un cercle magique dans lequel on va faire 8 mailles serrées. Lorsque vous avez réalisé vos 8 mailles serrées, vous venez fermer le cercle et on va réaliser dans chaque maille serrée du tour précédent une augmentation de mailles serrées. Donc en fait, on va réaliser dans chaque maille serrée du rang précédent 2 mailles serrées. Donc 1, 2. On peut marquer la première maille du tour. Et donc on continue 2 mailles serrées dans chacune des mailles du rang précédent. Ça vous fera 8 augmentations. Donc 16 mailles serrées à la fin du tour numéro 2. Je vous propose qu'on se retrouve au bout. Tour numéro 3, on va réaliser une maille serrée individuelle, une augmentation. Et on va répéter cette séquence de une maille serrée individuelle, une augmentation jusqu'à la fin du tour pour avoir 24 mailles serrées. Ensuite, on va venir réaliser 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On fait une maille en l'air et on tourne. On va venir réaliser une augmentation. Donc on fait 2 mailles serrées dans la même maille. 2 mailles serrées individuelles, 1, 2 et une augmentation. Une maille en l'air et on tourne. Et là, on va venir réaliser 6 mailles serrées. Et 6, donc on a fait aucune augmentation sur ce rang-là. On fait une maille en l'air, on tourne. On réalise de nouveau 6 mailles serrées. On fait une maille en l'air et on tourne. Vous venez ensuite réaliser une diminution de mailles serrées. 2 mailles serrées individuelles. Et une diminution de mailles serrées. Vous avez ceci. Vous allez ensuite faire 4 mailles serrées sur le côté de la tête. Donc, 1, 2, 3 et 4. Dans la maille qui se trouve ici, qui est entre le corps et la tête, on va réaliser une maille coulée.
Puis vous allez réaliser 2 mailles serrées. Et une augmentation. Et vous allez répéter cette séquence de 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, jusqu'à la fin du corps. À la fin du corps, normalement, vous avez 2 mailles serrées à réaliser. Vous réalisez une maille coulée donc dans la maille entre la tête et le corps. Puis 4 mailles serrées le long de la tête. Et donc la dernière se réalise ici. Hop. Vous avez donc ceci. Vous allez maintenant réaliser 9 mailles en l'air. Dans la troisième maille, 1, 2, 3, vous allez réaliser une maille serrée. Dans la maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, une bride. Maille suivante, encore une bride. Et maille suivante, encore une bride. Et vous allez finir par 2 demi-brides dans les 2 dernières mailles en l'air. Vous allez venir vous rattacher dans cette maille par une maille coulée pour attacher votre oreille. Vous faites une maille serrée, une autre maille serrée et encore une maille serrée. Vous faites 9 mailles en l'air. Et comme la précédente oreille, vous comptez 1, 2, 3, vous faites une maille serrée, puis une demi-bride, 3 brides individuelles, et 2 demi-brides individuelles. Vous venez vous rattacher sur cette maille-ci par une maille coulée. Et vous avez terminé. Donc là, vous pouvez couper votre fil, passer le fil à travers cette dernière maille coulée. Vous allez masquer votre fil dans votre ouvrage. Vous allez couper les fils de départ et le fil de fin. Vous avez donc terminé votre lapin. Vous n'avez plus qu'à ajouter donc votre petit pompon. Hop, alors, on va se placer à ce niveau-là. Passer le fil comme ceci. De l'autre côté. Et vous n'avez plus qu'à réaliser un nœud. Vous allez donc réaliser encore
le nombre de petits lapins que vous souhaitez pour former votre guirlande. Moi, personnellement, je vais en faire 5. Et voilà, j'ai donc terminé ma petite guirlande. Plus qu'à l'accrocher dans la chambre de ma fille pour Pâques. Voilà, je trouve ça plutôt mignon, mais même tout le reste de l'année. Voilà, c'est assez joli, je trouve. Donc, si vous avez aimé vous aussi cette petite guirlande de Pâques, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.